Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'entretien du jour sur la télévision francophone Télé Sud. L'Afrique à l'épreuve de la paix avec la contribution des chefs traditionnels et coutumiers du continent africain qui aujourd'hui veulent apporter leur soutien aux hommes politiques et bien évidemment à toute cette population éprouvée par des coups d'État, par des rébellions et même par le djihadisme aujourd'hui qui a fortement ébranlé les équilibres de nos sociétés africaines. Et justement pour en parler, on a avec nous Sa Majesté Firmin Atanga Etoundi qui est l'un des responsables de l'association des chefs traditionnels du Cameroun et par devers aussi, il appartient à la grande famille panafricaine des chefs traditionnels d'Afrique justement pour parler de paix et de stabilité sur le continent africain. Bonjour Sa Majesté. Bonjour. Sa Majesté, tout de suite, je voudrais vous poser la question de savoir déjà comment est-ce que vous percevez aujourd'hui tous ces mouvements militaires, politico-militaires et ces remous sociaux que connaît l'Afrique aujourd'hui. Est-ce pour donner une image positive de l'Afrique ou alors vous vous sentez tout simplement gêné par rapport à tous ces mouvements? Effectivement, nous sommes le chef traditionnel et gêné de la situation actuelle parce qu'à un moment donné, quand nous étions jeunes, nous vivions les coups d'État à outrance. Et à une certaine époque, ces coups d'État ont disparu. Aujourd'hui, nous revoyons beaucoup de troubles au niveau africain où les militaires s'emparent du pouvoir au détriment de la démocratie qui, pour nous, est un moyen plus sûr d'accéder au pouvoir. Et la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui démontre à qui veut l'entendre que la situation est critique. Il est donc question de se mouvoir ensemble pour préserver la paix dans tout le continent et dans le monde entier. Au Cameroun également, les chefs ont été associés dans beaucoup de choses par l'entrevue du chef de l'État qui a bien voulu nous interpeller sur la crise, la paix et puis la prise en compte des opinions des chefs traditionnels pour préserver cette paix. Ainsi, nous avons vu qu'à un moment donné, on nous a associés à la vie politique, nous permettant de participer aux jeux démocratiques et pour la construction du pays. Les chefs aujourd'hui sont des conseillers municipaux, ils sont des conseillers régionaux. À tous les niveaux, on essaie de considérer la position du chef traditionnel. Et face donc à cette crise que vous évoquez, il est normal que les chefs traditionnels prennent part de manière active à la résolution de ces conflits et aussi à la mise en exécution des principes de paix et de bonne gouvernance. Et c'est ainsi donc que face à cette situation, nous nous sommes réunis pour réfléchir par rapport au dialogue national qu'a convoqué le chef de l'État en 2019 pour susciter les Camerounais à faire quelque chose pour la paix sociale. Peut-être on va revenir sur cette actualité dont vous parliez à l'instant, mais restons un peu sur le plan africain de façon générale. Vous êtes considérés comme des autorités morales. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette société africaine qui dérive, il n'y a pas une certaine responsabilité des chefs qui ont failli quelque part ou qui ont trahi quelque part? Je crois qu'il est normal qu'on se retrouve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis sur place le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Tout simplement parce qu'on a fait ce constat qu'il est normal et évident que les chefs doivent s'impliquer dans le règlement des conflits de ce genre. Nous nous concertons à tous les niveaux pour susciter cette paix. C'est ainsi qu'au Cameroun, par exemple, ce conseil a mis en place une coordination nationale pour le vivre ensemble et la paix sociale. Nous le faisons, c'est pour ça que nous avons institué la caravane, pour essayer d'amener les populations à adhérer ensemble à cette mise en place de la paix. Et je précise que depuis 2019, vous avez lancé justement ce mouvement d'instauration de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Le mois dernier encore, cette opération était à sa 7e édition. On a vu les chefs venus de tout le Cameroun défiler un peu partout dans les rues de Yaoundé pour promouvoir la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ceux-là qui sont déplacés, qui sont retrouvés à Yaoundé, il y a une certaine synergie, il y a une certaine coordination? Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous concrètement avec ces derniers pour que les choses se passent telles qu'elles devraient se passer pour le bonheur du Cameroun? Oui, l'appel au dialogue que le président Paul Biya a suscité à une certaine époque a voulu faire appel aux chefs traditionnels de se mobiliser aussi
pour contribuer à la mise en place de cette paix. C'est ainsi que nous avons mis en place la caravane pour la paix et le vivre ensemble. Nous l'avons commencé en 2019 dans un département du Cameroun, la Lekié, dans le village, le groupement Bachenga, où tous les chefs traditionnels du Cameroun ont pris la résolution de faire une marche pacifique, royale, pour susciter cette paix. Nous avons donc parcouru les 6 régions déjà, à savoir le nord-ouest, là où il y a vraiment ces problèmes-là, l'ouest, le sud-ouest, le littoral et le sud. Il était donc question de faire la 7e étape qui était celle de Yaoundé, la région du centre. Et effectivement, nous avons fait des constats que le message passait. Plus précisément, quand nous étions au nord-ouest, vous avez vu des jeunes gens, nos jeunes frères, compatriotes, qui sont sortis de brousse en nous disant que « Papa, nous avons suivi votre appel, nous allons cesser les armes ». Beaucoup se sont prononcés aussi après, vous les avez vus aussi lors du dialogue que le président a convoqué, qui se sont présentés et on a essayé de mettre en place un moyen de recycler ou de recadrer ces enfants qui beaucoup manquaient de quoi vivre. On a essayé de mettre certains dans les formations et leur trouver des emplois. Et je crois que face à cette situation, il était normal de susciter l'adhésion de toutes les populations, de toute la nation camerounaise, en essayant de dialoguer avec nos frères, en leur disant que les revendications ne doivent pas être des moyens de susciter la guerre, ou alors des bagarres inutiles. Il est plutôt normal qu'on s'asseye et qu'on trouve des solutions pacifiques pour que nous retrouvions la paix que le Cameroun a toujours bénéficié dans le temps. Majesté, une question pour savoir aujourd'hui, on ne parlera pas peut-être de bilan à mi-parcours, mais est-ce qu'aujourd'hui la démarche des chefs traditionnels qu'on sait généralement apolitique, qu'on veut apolitique, est-ce que beaucoup aujourd'hui parlent d'une démarche beaucoup plus opportuniste? Est-ce que vous acceptez, vous cautionnez ces allégations pour dire qu'aujourd'hui vous êtes plus dans l'action étatique que dans une action qui soit personnelle? Est-ce qu'aujourd'hui c'est les chefs eux-mêmes qui décident de faire pour le Cameroun ou c'est une action opportuniste? Non, pas du tout. Je crois que nous avons décidé, la preuve est que depuis que nous avons commencé cette marche pacifique, nous n'avons encore rien reçu de l'État du Cameroun. Ça veut dire que les chefs contribuent eux-mêmes dans leur propre poche pour essayer de financer. Et nous corrigeons les erreurs qui se posent dans chaque étape. Nous avions été dans d'autres régions et je crois que la mobilisation que vous avez vue dans la région du centre a été totale. Nous avons reçu environ 2000 chefs traditionnels ici qui se sont déplacés avec leurs propres moyens, et ils ont payé leur transport, ils se sont nourris. Ce n'est qu'un verre d'eau qu'on leur a donné à à la fin de la cérémonie. Vous avez vu le dynamisme qui a caractérisé les chefs traditionnels des marchés. Nous ne pouvons pas nous dire qu'on ne peut pas participer à la politique. D'ailleurs, quand il y a un désordre politique, les chefs se doivent de mobiliser et de recadrer les populations pour comprendre que les politiciens et autres concourent à l'évolution des populations et les chefs sont là pour les encadrer dans leurs villages respectifs. Nous sommes les agents de développement, les agents de renseignement quand il y a le désordre, les agents d'encadrement et les agents de sécurité, parce que si nous ne renseignons pas l'autorité publique, ils ne seront pas, on ne peut pas mettre les policiers à chaque bout de champ. Nous devons donc servir en tant qu'auxiliaire d'administration et garant de la tradition de mobiliser nos populations, de comprendre l'importance qu'il y a à être en paix. Donc, loin de l'opportunisme, loin des ambitions démesurées, nous sommes les apôtres de la paix, parce que dans nos villages, il faut de la paix. Là, il n'y a pas d'intérêt politique. Nous devons mettre nos populations en exergue, à l'abri du besoin, en leur demandant de se débrouiller. Et justement, c'est le cas que nous vivons aujourd'hui. Nos chefs se sont débrouillés, nous nous sommes mobilisés pour apporter la paix et la mobilisation était totale à la région du centre. Nous pensons que le message passe et que les chefs comprennent l'intérêt qu'il y a à aider. C'est lui qui incarne cette paix, c'est lui qui commande. Vous avez suivi, le président de la République disait que pour l'instant, il dirige encore le Cameroun. Il ne peut le diriger qu'avec le concours de tous
et même des chefs traditionnels. L'association des chefs traditionnels et coutumiers du Cameroun existe, elle a arrimé justement à la société panafricaine, à la structure, cette structure panafricaine qui est toujours dirigée par un de vos pères camerounais aujourd'hui. Un mot par rapport à tous ces chefs aujourd'hui qui se retrouvent un tout petit peu mis entre parenthèses par rapport aux événements que nous vivons sur le continent. Un mot pour ces populations, pour ces pères-là qui sont les vôtres sur le continent au Cameroun pour sortir. Je voudrais tout simplement faire appel à mes pères qui sont des chefs traditionnels d'essayer de s'approcher de leur population pour leur dire l'importance qu'il y a dans la paix et d'essayer de se rapprocher aussi de nos enfants et même ces autorités. Vous voyez que le problème qui se pose, c'est qu'il y a un rejet entre ce que vous appelez élite et ces chefs traditionnels. Il se pose toujours la question de savoir que veulent les chefs traditionnels, alors que les chefs concourent au bien-être des populations, à l'encadrement, parce que quand nos frères occupent des hautes responsabilités, ils ne sont pas à côté des populations. Les chefs sont ceux qui vivent au quotidien des difficultés que vivent les populations. Il est normal que les deux travaillent de concert afin que les problèmes qui se posent à la base soient posés à un niveau supérieur et même au niveau du chef de l'État. Le chef de l'État ne doit pas avoir pour agent de renseignement que ceux qui travaillent avec lui. Il a besoin de la base. C'est pour ça que nous parlons de décentralisation aujourd'hui, parce que nous voulons que les fruits de la croissance reviennent à tout le monde, à tous les niveaux. Mais si le pouvoir est confisqué à un niveau, au point de s'inquiéter du pouvoir de la base, ça crée un problème. Il est donc question d'harmoniser les comportements, d'harmoniser les relations, afin que tout le monde se sente concerné quand on parle de l'évolution, de la paix, du vivre ensemble. Ça ne doit pas s'arrêter à un seul niveau. Je le dis, au niveau africain, nous sommes au centre ici, au niveau de la sous-région et puis au niveau mondial, nous devons tous prôner la paix, parce que dans la paix, le développement est normal. Merci de nous avoir reçus, Sa Majesté Firmin Atanga Etundi. Je rappelle que vous faites partie de l'association des chefs traditionnels du Cameroun. Vous êtes le représentant dans la région du centre aujourd'hui, où vous nous recevez justement dans ce magnifique musée ethnographique. Ça a été un plaisir pour la télévision francophone de venir auprès de vous, s'enquérir de la situation de paix du Cameroun, mais aussi surtout prendre conseil pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers nous. Je voudrais juste rectifier tout simplement que je suis chef traditionnel de 2e degré dans la région du centre, département du Fundi. Je suis conseiller régional et je suis donc coordonnateur régional de la caravane dont vous avez évoqué tout à l'heure dans le cadre du Conseil panafricain des autorités coutumières et traditionnelles. Voilà, au niveau de l'association nationale, il y a d'autres responsables qui agissent, mais notre mouvement s'arrête au niveau du Conseil panafricain. C'est ici que nous mettons un pied-à-terre à notre entretien avec Sa Majesté Firmin Atanga Etundi. On se retrouve sur la télévision africaine. À très vite.